Le Premier ministre ivoirien a commémoré les 31 ans de décès de Félix Houphouët-Boigny aux côtés de sa famille. L'École nationale supérieure des travaux publics a célébré son 60e anniversaire le samedi 7 décembre dernier. Et au Ghana, l'ex-président John Dramani Mahama a remporté la présidentielle. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée chaque 9 décembre, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a livré un message fort, insistant sur l'importance de l'implication de la jeunesse pour bâtir une Côte d'Ivoire intègre et prospère. Cette jeunesse représente les forces vives de notre développement et son engagement est indispensable pour bâtir une société plus juste et plus équitable. En effet, les jeunes jouent un rôle crucial dans la lutte contre la corruption et leur engagement peut prendre plusieurs formes significatives. Sous le thème de l'édition 2024, s'unir aux jeunes contre la corruption, façonner l'intégrité de demain, l'accent a été mis sur le rôle crucial des jeunes. Ils sont invités à devenir des ambassadeurs de l'intégrité, à utiliser des outils numériques comme Signalis pour signaler les cas de corruption et à s'impliquer dans des initiatives citoyennes et associatives. Chers jeunes, vos voix, vos idées et vos énergies sont des atouts précieux pour promouvoir l'intégrité et la transparence dans tous les secteurs d'activité de notre société. Il est important de noter les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International, où elle est passée de la 136e place en 2013 à la 87e en 2023. 7 décembre 1993, 7 décembre 2024, 31 ans que Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, s'est éteint. Accompagné de membres du gouvernement, Robert Begré-Mambé s'est recueilli sur la tombe du père de la nation ivoirienne avant d'y déposer une gerbe de fleurs. Ensuite, le Premier ministre et sa délégation ont mis le cap sur la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro pour prendre part à une messe d'action de grâce pour le repos de l'âme du père de la Côte d'Ivoire moderne. Le président Houphouët-Boigny a été un gisement de sagesse, d'humanisme et de sérénité. Il a, lui, tout seul, une grande école. Et le président Alassane Ouattara lui voue une admiration que les Ivoiriens connaissent amplement. Nous avons été donc honorés de le représenter ici en cette journée mémorable et nous avons surtout été très touchés par le message délivré par le révérend Père ainsi que la mission que l'Église nous confie d'aider à une organisation d'élections paisibles, sereines, qui rassure les Ivoiriens, surtout parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix, les Ivoiriens ont besoin de paix. Pour rappel, c'est le 7 décembre 1993 que Félix Houphouët-Boigny est décédé à l'âge de 88 ans, dont 33 ans passés à la tête de la Côte d'Ivoire. Fondée en 1963 sous l'impulsion de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, l'École nationale supérieure des travaux publics a célébré le 7 décembre 2024 son 60e anniversaire à l'occasion d'une cérémonie à Yamoussoukro. Cet anniversaire organisé par les anciens de l'école en partenariat avec l'INPHB a été le lieu pour les pensionnaires de l'ENSTP de rappeler l'importance de cette école dans le développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons vu passer des générations d'étudiants qui, armés des connaissances et compétences acquises ici, ont contribué à façonner notre environnement et à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a exprimé sa joie d'y revenir à cette occasion. Le chef du gouvernement a surtout salué la vision de son fondateur, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Depuis 1965, ce sont plusieurs générations d'ingénieurs et de techniciens diplômés de l'École nationale supérieure des travaux publics qui ont contribué à façonner notre environnement, à bâtir des infrastructures durables et à innover dans le domaine des travaux publics et des transports pour donner aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes d'avoir un cadre de vie propice. Au cours de cette cérémonie qui a réuni d'éminents anciens pensionnaires de l'ENSTP, plusieurs personnalités ont été décorées pour leur contribution au rayonnement de l'établissement et de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire.
D'un anniversaire à un autre, cette fois-ci, c'est le groupe de presse Fraternité Matin qui a soufflé sa 60e bougie. Un symposium a marqué l'événement le vendredi 6 décembre au Sofitel Abidjan au Télivoire autour du thème « Journalisme et multimédia à l'ère de l'intelligence artificielle, construire la confiance, booster la performance ». Objectif, partager les connaissances et favoriser les échanges sur les opportunités et les inconvénients de l'intelligence artificielle. Fraternité Matin a traversé le temps et les épreuves qui vont avec au cours de ces 6 dernières décennies et entre à présent dans la belle saison. Et par belle saison, nous entendons tel d'un nouveau départ, agrandi par l'expérience du passé. Plusieurs étudiants ont répondu présents à cette célébration qui avait au programme des panels pour poser les jalons d'une utilisation éclairée et responsable de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Avec ses promesses et ses enjeux, bouleverse les médias de leur pratique, leur écosystème et leurs valeurs fondamentales. Si elle constitue un puissant levier d'innovation permettant de traiter des masses d'informations en un temps record. Après la cérémonie d'ouverture, les participants ont eu droit à une visite guidée de l'exposition photo des 60 ans de l'entreprise. Et hors de nos frontières au Ghana, l'ancien président John Dramani Mahama a été élu à nouveau président de la République selon les résultats préliminaires. Candidat du principal parti d'opposition, le Congrès national démocratique, il a battu Mahamudu Bawumia, vice-président sortant et représentant du nouveau parti patriotique. Cette victoire qui marque un tournant politique pour le pays a déjà été reconnue par le camp présidentiel. Ancien président de 2012 à 2017, Mahama revient au pouvoir avec l'ambition de réformer un pays durement frappé par une grave crise économique. Sa victoire est historique puisqu'il est le premier président de la 4e République du Ghana depuis le retour de la démocratie multipartite en 1992 à reprendre la présidence après avoir été chassé par les urnes. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.